Le spécialiste diagnostique un trouble de l'attention causé selon lui par une alimentation beaucoup trop sucrée. Le cerveau baignant dans un océan de sucre ne va plus savoir comment gérer l'apport en sucre, comme s'il y avait une forme de résistance qui se créait. Et à partir de là, les cellules nerveuses souffrent. Et cela donne lieu à des problèmes d'attention, des troubles de concentration, des troubles de la mémoire qui se retrouvent chez l'enfant. Le médecin prescrit une diète nutritionnelle, la suppression de tous les sucres rapides comme les sodas, les biscuits ou les confiseries. Dès les premières semaines, les nuits de Kéliane s'améliorent. Avant, je dormais très mal, je ronflais beaucoup et des fois je m'étouffais dans la nuit et j'étais obligée de mettre un masque pour dormir et je me sens beaucoup mieux. J'arrive mieux à dormir, je ronfle pas trop et je me sens mieux dans mon sommeil. L'enfant récupère mieux et du coup, peu à peu, la sérénité revient. Ça l'a rendu très très calme en fait. J'ai remarqué de la concentration, beaucoup de concentration. Donc il se posait, il réfléchissait, il se concentrait. Alors qu'avant, non, pas du tout. Il était hyperactif. Aujourd'hui, beaucoup de recherches scientifiques pointent les liens entre le sucre et certaines pathologies. Obésité, maladie du foie et même diabète de type 2, jusqu'alors quasi inconnu chez l'enfant. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme et dénoncent un environnement qui sursollicite les plus jeunes. Il faut qu'ils apprennent à en consommer moins, mais pour ça aussi, il faut qu'ils cessent d'être surexposés à un grand nombre de sollicitations publicitaires, dans la rue, sur les écrans, énormément de produits très attractifs. Dans les supermarchés, un enfant qui se promène dans un supermarché est exposé à beaucoup de tentations. Pour un enfant de 4 à 7 ans, l'ANSES préconise 60 grammes de sucre par jour maximum. C'est l'équivalent de la dose contenue dans une seule canette de soda.